Et générique. City of Mist, saison 2, épisode 5. Une ville pleine de lumière, cette brume persistante. On est presque dans les nuages et on fonce au cœur de la ville. Et on va apercevoir tour à tour nos protagonistes en pleine réflexion ou en pleine action. Olivia, qu'est-ce qu'on voit? Petite scène de la fois précédente. Le petit rappel, c'est quand Olivia, à un moment, est allée se dépêcher de retourner à la mission où elle travaille, parce qu'apparemment il y avait un monsieur qui était avec un flingue en train de foutre le bazar, et on a pu voir qu'Olivia n'a pas super bien agi par rapport à sa douceur habituelle, et qu'elle a pris toute l'énergie vitale de l'homme de manière assez évidente devant tout le monde. Toutes les personnes ont fui de peur devant cet acte de violence peu barbare. Mais on a pu voir à la tête d'Olivia que ça n'avait pas l'air de la choquer sur le coup. Et puis elle était retournée rejoindre ses petits camarades après cet incident fâcheux. Olivia, bien sombre, se présente devant nos téléspectateurs. Et la caméra file à toute allure dans les scènes, dans les rues de City of Mist, et va ralentir au niveau de Marina. Qu'est-ce qu'on voit de Marina de la fois précédente? Que je parle de manière toujours élégante et posée pour dissuader quelques tueurs violeurs pour venir à ma personne, et qui passent leur chemin, paisiblement, pour l'instant. D'ailleurs, quand la caméra dézoome un petit peu, on les observe, on les voit enlever leurs vêtements et se balader à poil en pleine ville, dans le Blue Collar. La caméra replonge dans les rues de City of Mist à toute allure. On ne distingue pas bien les images, les couleurs s'entremêlent. La caméra ralentit et vient se figer sur Evie Ashford. Evie qu'on retrouve dans une usine avec un jeune homme qui lui parle avec beaucoup de timidité et qui tente avec un peu de maladresse de la draguer et lui proposer son numéro de téléphone, et Evie, plus que gênée de s'extirper avec un peu de maladresse, un prospectus à la main et avec les joues un peu empourpées, hâte de retrouver son équipe et fuyant ce jeune homme qui la regarde partir avec certaine tristesse et une déception dans les yeux. Et d'ailleurs, on voit ce jeune homme se retourner, la tête pendante vers le bas. Seulement, on ne voit pas son visage, mais on devine les traits, qui retourne vers son atelier et sa vie triste, paisible et dure, sans Evie. Une explosion de couleurs, une explosion d'images, plein de choses qui s'entrecoupent. Et tout d'un coup, ça se fige et on aperçoit Jake. Jake qui est sur un type en train de lui fracasser le visage et le crâne, avec un sourire et une lumière presque maléfique dans les yeux. On voit qu'il prend énormément de plaisir à chaque instant de cette horreur. Comme à l'accoutumée, des zooms, jusqu'à arriver sur une vue plongeante de la ville. Nous voyons toujours écrit les lettres City of Mist. Saison 2, épisode 5, mais le 5 doucement. Non, l'épisode 4, mais doucement le 4 se transforme en épisode 5. L'écran se dilue jusqu'à devenir complètement noir. Et petit à petit, on commence à entendre des bruits. On entend de bruit de l'eau
comme de l'eau qui ondule doucement. Et on commence à apercevoir la surface de l'eau. C'est de l'eau qui ondule dans un bac en plastique. On se trouve dans une pièce, mais on ne distingue rien pour l'instant. Et tout d'un coup, cette lumière rouge, crue, qui s'allume. On est dans une chambre de développement photographique. On voit une main gantée qui plonge une feuille de papier dans le révélateur. Et lentement, sur cette feuille, les contrastes apparaissent. On comprend vite qu'il s'agit d'une photo. Et c'est une photo qui a été prise dans une ruelle hier soir. On y voit Jake, le visage déformé par une rage inhumaine, en train de, comme il nous l'a si bien déclaré, détaillé un peu juste avant aussi, en train de fracasser la tête d'un des Valhalla Boys. Doucement, une deuxième photo apparaît. 2 jeunes filles en mini-jupe, terrorisées, en train de fuir la scène. Et sans voir de visage, on entend une voix rocailleuse, un peu fatiguée. On voit dans sa main droite un dictaphone qu'il actionne. On les appelle les sauveurs, les sentinelles. Mais regardez-les de plus près. Des bêtes enragées, cachées derrière de jolis costumes. Leurs façades sont transparentes. Ce ne sont pas des héros. Et il est temps que la ville sache la vérité. L'écran se fond également de nouveau, l'écran noir. Et on se retrouve de nouveau dans cette scène, sur le toit, un immeuble du Blue Collar. Jake, qui a l'air encore pas enragé, mais dans un état second. Il suit de près Marina, qui vient tout juste d'arriver sur le toit. Evie, quant à elle, se retrouve confrontée à un skinhead, bardé de tatouages, avec son pantalon bleu très abîmé, son jean troué à multiples endroits, un petit sorte de débardeur vert qui porte sur lui, sale également. Et ce qu'on n'avait pas forcément remarqué jusqu'ici, ça devient flagrant maintenant, en tout cas pour les téléspectateurs. Au niveau de sa jambe gauche, il semble y avoir une tache de sang sous ses vêtements. À ses pieds, la caméra zoome et on voit de la poussière et des débris. Et parmi tout ça, dessiner un point d'interrogation. La caméra zoome sur le visage de Evie, qui semble essayer de communiquer avec Nowak. Et pour l'instant, ça n'a pas donné grand-chose. Dans une petite vignette en bas à droite de l'écran, on voit Olivia arriver au niveau de Harrington et Soudure, en train d'interroger le personnel, certainement en train de demander où se trouve son équipe. Il ne devrait certainement pas tarder à les rejoindre. À vous de jouer. Moi, ça me donne plus ou moins la direction. Je vais essayer de les rejoindre, effectivement. Vous pouvez voir que j'ai un petit air déterminé. Et possiblement toujours la couronne autour de ma tête. Je sais plus si elle a été disparue ou pas. Elle a disparu depuis. Elle a disparu. Oh, c'était la classe. Et elle n'est visible que pour les initiés. Oui, mais c'est
pour le style. Bah, je vais essayer de rejoindre les autres le plus vite possible. Très bien. Marina et Jake, hein, qu'est-ce que vous faites arriver au-dessus du toit? Sur le toit plutôt. Moi, je suis encore un peu sous l'influence de Marina. Je me fiche pas mal de leur affaire avec ce type-là, donc moi je laisse Marina et Evie se débrouiller un petit peu. Je reste planté comme ça. Je suis juste un peu déçu de pas avoir continué mon amusement plus bas. Attends, laisse-moi réfléchir. Pour l'instant, on va rester comme ça, pas de problème. Marina, qu'est-ce que tu fais? Bah, moi, je vois que Evie donc, est face au gars, que lui est un peu en panique et qu'elle essaie de faire un contact, mais que ça n'a pas l'air de bien se passer. Alors, je vais me rapprocher d'elle et je vais essayer de calmer le gars pour qu'il se détende et qu'il se focalise un peu sur nous et qu'il soit un peu plus coopératif. Et tu t'y Avec prends elle. comment? Je veux pas trop qu'il soit sur moi. Je vais utiliser mes pouvoirs hypnotiques. Alors, tu vas me faire un jet de change The Game. S'il te plaît. Disons, qu'est-ce que tu fais exactement? Tu le regardes, tu essayes de l'hypnotiser avec le regard, c'est ça? Tu essayes de capter son Bah attention? oui, parce qu'il est un peu sourd et muet, je crois. Ouais, il est bien même. Hein. Voilà. Ça va être hypnotisé, je plonge mon regard dans le sien. Mais est-ce que ton hypnotisé, c'est pas avec la voix, toi? Attends, c'est ça que j'allais dire. Ça s'appelle comment? J'ai pas réouvert mon fichier. Je fais... Alors, hypnotiser. Non, ça c'est le chant. Pas un truc qui s'appelait plonge ton regard dans le mien ou un truc comme ça? Si, ça c'est bon. Hypnotiser, c'est vrai que c'est le chant. Capter l'attention par des procédés. Ça, c'était pas mal ce que tu es en train de décrire là, non? Parce que là, on n'est pas plus de 3. Hein. Charisme. Tu vas... Tu vas avoir des malus sur ton jeu, je te préviens déjà, mais pour l'instant, je te laisse mettre tes bonus. Ouais. Là, je dis c'est sur moi et surtout sur Evie parce que c'est elle qui a le premier contact et je veux vraiment qu'il se calme en notre présence, alors sa présence elle qui essaie de communiquer alors que j'arrive. Donc pas de bonus. Tendu, hein. Est-ce que je mets des plus ou des moins du coup? Non, fais ton jet normal. En fait, tu vas devoir te prendre un moins 2, mais je t'expliquerai pourquoi. Ah ouais, ça va pas être la peine de toute façon. Ok. Ah oui, c'est pas terrible. Hein. Mais non, j'ai eu 21, mais en fait, c'est pas ça. 21 avec le D6. Bah oui, non, mais je vois 2-1, je vais oh super. En fait, tu commences à essayer de capter son attention, tu vois qu'il est très méfiant. Il commence à reculer, à faire des pas vers l'arrière. Pour l'instant, vous êtes encore un petit peu éloigné. Il est plus proche de Evie, concentré sur Evie, mais il doit arriver. Tu commences à capter son attention. Tu vois qu'en fait, ça marche pas du tout. Tu commences à vouloir à chanter, à faire sortir tes pouvoirs hypnotiques comme tu as l'habitude de faire naturellement. Étant donné qu'il est sourd, ça ne marche pas du tout. Et ça a l'air non mais en fait toi c'est en train de t'énerver de le fait d'essayer de le capter et du coup ça ne marche pas, donc ça commence à t'énerver et tu te retournes dans tes travers d'habitude et dis non mais comment ça, j'arrive pas à prendre son attention. Tu commences à faire ton chant, à essayer d'utiliser tes techniques de d'habitude, à forcer le trait, mais ça ne marche absolument pas. Et d'ailleurs ça a l'air de pas lui plaire du tout ce que tu es en train de faire avec le chant là. Et tu vois qu'il Evie, toi qui es proche de lui, tu vois qu'il est en train de froncer les sourcils très fort. Il met ses deux bras devant son corps comme pour faire une croix, comme pour faire une barrière si tu veux, et il insiste comme ça et il pointe du doigt et en fait tu comprends que il intime
fortement Marina et son ami là plein de sang à ne pas avancer plus. Et tu vois qu'il regarde mais derrière lui l'endroit. pareil. Je fais Pardon pareil en fait que quand je vois que justement, c'est ce que j'ai pas voulu intervenir dans la scène, mais quand je vois qu'elle arrive et qu'elle commence à s'agacer, moi j'ai tellement la trouille en fait qu'elle lui fasse du mal qu'en fait je vais assez rapidement m'interposer entre les deux et lui dire va doucement, il veut collaborer, faut pas lui faire du mal tout ça, et après je me retourne vers lui pour vraiment lui montrer et je mets vraiment mes mains, tu sais, genre un peu les mains en évidence, comme tu dirais, je viens en paix, tu vois. Je mets mes mains en évidence et je continue à lui dire que je veux juste lui parler. Donc je montre ma bouche à chaque fois et j'essaye de lui dire qu'en fait je veux parler avec lui, que même lui essaye de jouer le jeu, quoi. Enfin, en gros, je suis là pour l'aider, quoi. Pour l'instant, tu sais qu'il est encore. Je vais réutiliser le jet que tu avais fait la dernière fois, qui était Change the Game. Ça reste un petit peu dans la même veine. Je vais pas te faire refus de jet pour ça. Tu vois qu'il est quand même encore très sur la défensive. Si Marina et Jack, vous faites quoi? Alors, en fonction de la réaction aussi, je vais réagir. Moi, quand je vois ça, Bon, j'en rajoute une couche. Pardon, vas-y. je m'approche de Marina. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Je lui éclate la tête ou alors je le fais voler du toit, puis on se barre. Qu'est-ce qu'on s'emmerde ici? Bon, je lui dis, toi ta gueule déjà, c'est sûr. Et du coup, moi, je l'entends parler comme ça ou pas? Ouais. Eh ben, Bah, je dis, mais Jake, on a une enquête, on peut pas. Mais enfin, c'est quoi cette réaction? Et du coup, je me mets encore C'est plus pas en barrière c'est entre pas- eux deux et lui, quoi. Et je te regarde un air un peu méchant. Et je ne sais pas à qui tu parles, mais Jack n'est pas là. Donc, Calme-toi, mon chou. Et moi, je finis par reculer sur presque sur l'autre. Limite, il me fait moins peur que vous, quoi. Je me mets en barrière entre lui et tout, et je lui mets les mains. Ça, je présente mes mains comme si je voulais faire vraiment obstacle entre vous et lui, quoi. Très bien. Eh bien, pour l'instant, il reste méfiant. Il voit que tu t'es mis entre lui et tu t'es mis entre lui et Jake et Marina. Il a toujours des regards fugaces vers le toit qui est en bas, et en même temps, quand il regarde, il se touche un peu la jambe. Et tu le vois hésitant, mais il est encore les sourcils froncés à te regarder, et il attend de voir qu'est-ce que tu veux. Putain, ouais, c'est pas évident, hein, parce que oui, ce que je veux, c'est communiquer avec lui, mais en même temps, je sais pas si je peux me permettre de perdre du temps à essayer de parler avec lui, ou est-ce qu'ils vont le buter les deux autres, donc c'est compliqué, quoi. Là, vraiment, je fais des allers-retours entre lui et eux en leur disant, enfin, j'ai qu'une peur, c'est que ça dégénère, et je me demande comment je vais m'en sortir. Non, mais nous, on va s'éloigner, hein, c'est pas un problème. Hein. Mais je sais pas, là, j'essaie de faire appel à mon à mon cerveau pour me dire comment je vais pouvoir lui parler. Est-ce que je peux... Attends, qu'est-ce que j'ai comme... Est-ce que je peux, avec mes pouvoirs d'attaque psychique, essayer de lui parler? Quelque chose que j'aurais pu déjà essayer de faire ou pas, parce que... C'est-à-dire... Bah, ne serait-ce que lui dire je veux juste vous parler, quoi. Enfin... sans dire Ça, de il lui l'a intimider. compris. Tu sens qu'il l'a compris parce qu'il t'a mis un point d'interrogation par terre. Donc, tu vois qu'il attend quelque chose de toi, et il a bien compris que tu essayes de communiquer avec lui. Ça, tu sais qu'il est prêt. Il est à l'écoute du manière. Tu trouves un moyen Ouais, mais, ou pas, hein, mais je sais pas signer, moi. Hein. Du coup, pas sûr qu'il sache C'est comprendre pas le si. signe aussi. ok. Bon, peut-être que si. Un peut-être stylo. que non. J'utilise mon téléphone. Écoute, j'utilise mon téléphone, je vais prendre mon téléphone et je vais lui écrire. Je veux dire, je suis juste venue vous parler. Enfin, je me mets en mode texto, quoi. Et je dis, je suis juste venue vous parler concernant Madame. Putain, c'est comment elle s'appelle déjà, la Martha, femme là. tu Ouais, parles la de qui? dernière qui l'a trucidé, enfin qui l'aurait potentiellement trucidé, quoi. Ah, la Bancroft. Je veux juste vous parler. Ok, tu écris ça sur ton téléphone, c'est ça? Tu essayes de lui écrire un truc et lui montrer. En fait, quand tu lui montres le téléphone et que tu as écrit tout le texte, il te regarde avec un air de chien battu, et il te fait un geste avec la main comme une vague.
sais, il lève un peu les deux bras vers le ciel pour dire coup ci coup ça. A priori, il est pas très à l'aise. Tu vois que c'est moyen, il comprend pas trop là, c'est du mal. Ok, je lui dis, je suis sûre que vous n'avez rien fait de mal à cette personne. Tu lui dis ça ni comment? Tu lui parles là? Ah, je lui écris en fait. En fait, tu comprends qu'il a du mal à lire ce que tu es en train de lui dire, tu vois. Et a priori, c'est pas qu'il est complètement analphabète ou quoi, mais c'est trop compliqué ce que tu écris là. Il va falloir être beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. Il sait pas très bien lire quoi en fait. Il va falloir que tu mimes. As-tu tué Ouais. Madame Machin, tu vois, ça va. As-tu tué Madame Bancroft et je lui montre et juste pour Il voir sa f- réaction. Ok, il fait non de la tête. Non, il fronce Et ses non, sourcils. comment Non, et tu sais, il insiste comme ça. Tu sais, il secoue la tête de gauche à droite plusieurs fois. Non. J'ai compris l'idée. Je dis, putain, si je dois limiter mes phrases, c'est chaud. Ah, c'est même pas des phrases, c'est des mots. Hein. C'est des mots. Alors je tape juste innocent avec point d'interrogation. Il a l'impression qu'il comprend pas le mot. Ah ouais, mais c'est bon, il vient d'où ce mec? Au bout d'un moment, il est sourd. C'est Muet. pas un singe, c'est sûr, c'est pas C'est- un gorille. c'est pas lire. Coco. C'est chaud. C'est chaud. Tu sais, j'étais là, je dis avec mon portable ça va le faire, je vais lui écrire des trucs, mais au bout d'un moment, alors je transmets à Marina et je dis écoute, apparemment il semble même pas comprendre pourquoi. Enfin, il dit que c'est pas lui qui a tué Madame j'arrive pas à mémoriser son prénom, c'est un truc de fou. Miss Bancroft, Et là, Madame Bancroft. Ouais, Minecraft. Je lui demande si. Et après, il y avait qui d'autre aussi qui avait été. Qui est-ce qui aurait pu être en contact avec lui? Celle du cabaret, justement, avec qui on l'aurait vu pseudo un peu se prendre la tête. Je lui tape son nom. Martha. Bon, Ok, une tu photo, t'as- peut-être, Martha, ça va, il sait lire les prénoms quand même. C'est chaud. Oui, non a priori, oui. Et Martha, point d'interrogation. Et du coup, il montre la photo, tu sens qu'il la reconnaît, mais il te pointe le point d'interrogation. Merci Martha à mes avec le- camarades Mais de qu'est-ce me que tu- soutenir. On va aller tu, prendre un tu écris café, nous, Martha, parce que mais tu veux savoir quoi sur Martha? Non, mais c'est savoir comment il réagissait. Si, tu sais, Ok, s'il était d'accord. en colère, genre, tu vois. Non, tu vois qu'il a une gueule très triste. Il a une triste. Tu vois, il secoue la tête comme pour dire. Enfin, comme quand tu es en train de lui dire ah putain mais merde alors. Hein. Et quand tu lui montres la photo de Martha, tu vois qu'il est un peu désemparé. Sa mine est devenue triste. Pas à pleurer, tu vois, mais comme s'il y avait une fatalité quoi. Ok. Alors si je lui mets, je veux vous aider. Est-ce que ça va toujours ou est-ce qu'il perd connaissance? Il comprend. Et je lui mets aussi, vous avez des problèmes. Oula, 4 mots. T'es courageuse. toi. Et ça, il acquiesce. Il a compris ça. Il fait oui. Ok. Et je vais lui proposer de nous suivre. Qu'on puisse peut-être, je sais pas, lui parler au cabaret et trouver un autre moyen de communiquer, mais. on va pas se continuer seul. Hein. On essaie de. C'est le potentiel suspect. Alors, un peu de que. Hein? Et je lui fais. Alors là, même limite, j'accompagne le geste à ce que je lui écris et je lui fais signe de venir. Enfin. Est-ce que. Essaye fais-moi un jet de convaincre. Putain, mais sérieusement. Merci, ne m'aidez pas, hein, les amis, ça fait plaisir. Tu veux qu'on ait d'un truc pareil? Excuse-moi, Mais non, mais laissez-moi dans ma merde. c'est un Tu humain, es c'est- on l'a Olivia, tu es arrivé, tu les as vus sur toi, t'as grimpé, tu arrives sur la scène. Également, si jamais. C'est Olivia. Attends, qu'est-ce que je peux mettre de plus Moi, de je la me vache. boude un peu dessus, hein, donc je te ça, je dirais. Et ouais, quand tout le monde aura fini de faire ses petits caprices. Ok. Ah, je Pas mal. Là, je le prends. Attends, je vais voir ce que t'as utilisé comme. Déterminé, j'ai. c'est tout. Oh putain, en plus, très propre. On a déterminé pour sauver la Tu vie. vois qu'il te regarde toi, tour de tour, il regarde la petite équipe. Il voit arriver Olivia. Quand il voit arriver Olivia, il a un léger sourire. Olivia,
tu le vois maintenant, et on a une espèce de flashback de plusieurs jours, semaines dans le passé. Et on voit un mec de sa carrure on voit juste qu'il a un manteau à capuche. Il a la capuche sur le visage qui le couvre complètement le visage. En fait, on le voit vraiment pas. Il est un peu dans l'ombre. Mais on voit qu'il se déplace dans un lieu qu'on connaît bien, c'est ta cuisine. Et ce mec, cette personne, on voit qu'il a des bras tatoués. Et il est en train de faire la queue, comme tout le monde, pour recevoir un repas. Et à un moment donné, il arrive devant toi, cette personne, qui tend les bras avec sa petite gamelle et tu lui sers. Et on voit... Et toi, on sait que toi, on te voit toi en fait, on voit le dos de cette personne, mais on voit ton visage qui la regarde, qui lui sourit très gentiment, et qui le serre et qui le resserre. Et ça te revient. On revient à la scène sur le toit en fait. Tu es sûr que ce mec-là, tu l'as déjà vu en fait tu l'as déjà nourri, tu l'as déjà aidé. Et c'est précisément au moment où tu arrives sur le toit et que Evie, tu es en train d'essayer de le convaincre et qu'il y a Olivia qui arrive et que tu vois que il a l'air de s'apaiser. Ça a l'air de changer la donne. Olivia, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Ouais, si je vois que tu le reconnais. Si moi j'ai un vague souvenir de lui, je vais près de lui et je lui dis, j'essaie de le regarder un peu dans les yeux et de lui dire viens avec nous, aie confiance. J'essaie de faire un regard plus doux parce que j'étais arrivé un peu fâché. Il regarde te regarde encore dans les yeux, Evie, comme pour essayer de te jauger, te juger. Il prend la main d'Olivia. Incroyable. 2 heures Il vous suit. et quart à négocier et il part avec Olivia. Ah non, mais c'est parce que tu as réussi à le convaincre que ça se passe comme ça. Sinon, ça serait passé très très différemment. Tu vois qu'il a une main, une poigne assez ferme, mais il te force, il te broie absolument pas la main. Il est assez doux en fait. Il fait très attention justement à ne pas te faire mal. Mais il est prêt à te suivre. Mais par contre, il a un regard assez haineux dans la direction de Marina. Jake, il se méfie, mais on resitue Jake. Hein. Il est plein de sang, Jake. Hein. Et il a le regard ténébreux et certainement un sourire carnassier. Mais c'est surtout dont Marina, dont il a une haine prononcée visiblement. Tout le monde même, David. Par contre, si je vois qu'il est blessé à la jambe, là, il me semble qu'il y avait du sang. Sur ça. Ouais. Et ça te rappelle d'ailleurs qu'il s'est fait tirer dessus. Ouais. Bah, tout coup, je le regarde et je lui dis, je lui montre sa blessure et je lui dis juste, je peux. Il te regarde, l'air un peu hésitant. Comme, qu'est-ce que tu veux faire? Il comprend pas bien. Je lui dis, je peux te soigner. Il comprend pas ce que tu lui montres ça comment? Il entend pas ce que tu dis. Ah oui, j'espère, je suis con en fait. Depuis tantôt. En fait, je lui montre la blessure et comment est-ce que je peux lui montrer? Je vais faire comme Evie tout à l'heure, je vais prendre mon GSM et je vais lui mettre juste soigner. Il hoche la tête. Du coup, je vais essayer de le soigner. Très bien, fais-moi un jet de changer la game. Change the game. Soigner les besties. Jake, tu vas aussi me faire un jet de change the game. Et tu utilises ce que tu veux. En fait, je veux savoir dans combien de temps va durer ton état. Est-ce que ça persiste et selon le jet, tu décideras un petit peu ou pas ce qui se passe. Ça marche parfaitement, Olivia, ce que tu fais. Tu peux nous décrire ce que tu fais exactement comme geste, ce qui se passe. Ouais, toujours comme un peu à mon habitude. Sauf que là, à la place d'avoir un geste un peu plus brut et violent, je vais déposer délicatement ma main. En la rapprochant tout doucement de la blessure, on peut voir une sorte de petite aura lumineuse qui pulse de ma main jusqu'à sa jambe. Et puis je me rapproche plus, le rythme de la pulsation augmente et finalement je la pose. Il y a une sorte de lumière diffuse qui se répartit tout autour de la blessure. Et ok, puis, ça marche. Voilà, et on peut voir sa tête que ça a l'air d'aller mieux pour lui.
Parfait. Et il a un énorme sourire qui se dessine. On voit un petit peu le chantier qu'il y a dans sa bouche, sans donner trop de détails. Et il te fait naturellement une accolade. Tu vois, il veut te... Bon, tu fais une bonne accolade. Tu vois, mais il est hésitant et il te brusque pas comme si il attend à ce que tu acceptes ou pas. Quoi. Il est pas forcément. Tu as l'impression que c'est vraiment pas quelqu'un qui est habitué d'avoir des contacts physiques et sociaux régulièrement. Quoi. Il est très maladroit. Du coup, j'en profite et je lui montre, enfin, je vais vers lui aussi quand il veut faire une accolade pour lui en faire une. Ok. En le serrant un peu, juste pour bien lui montrer que il peut se détendre. Et tu vois, il tourne sa jambe vers toi, Evie, il te montre. Il était content, il monte les pouces et tout pour te montrer sa jambe, pour te dire t'as vu, c'est la folie et tout. Je suis guéri. Ah pareil, je lui souris, j'essaye vraiment de lui montrer que je suis pas du tout hostile, donc ouais, je me réjouis de la réparation de sa blessure. Ok. Il arrive à votre niveau, Marina et Jake, et Marina, tu vois qu'il passe de l'autre côté de Olivia exprès pour pas passer à côté de toi. Il te regarde dans les yeux et il fait le signe d'une main qui tient un micro en te regardant. Ouais. Et il met ses mains en croix et il fronce ses sourcils. Il dit non. C'est à cause de Martha, quoi. Et en fait, tout à l'heure, quand tu as commencé à chanter, il a eu exactement la même réaction. Jake, tu as fait quoi comme... Je fais juste... Alors, je fais un jet absolument pourri puisque j'ai fait 6. Et pas 13. Ça fait... Donc, tu t'es bien ramassé. Oui. Donc, effectivement, je reste dans cet état. Je m'approche d'Olivia avec un petit sourire et puis je lui chuchote presque à l'oreille. Je préfère quand t'es un peu plus violente. Quelle réaction d'Olivia? Oui, j'allais dire... il voit que je suis un peu partagé, il y a une sorte de demi-sourire qui arrive, puis après il y a une sorte de petite moue de plus... un peu de peur en fait, comme si on prenait un peu conscience aussi. Et il y a vraiment un peu cette dualité dans mon regard, je passe de l'un à l'autre, c'est pas trop ce que j'en pense. En fait, Jake, contrairement à ce que tu crois, tu vas immédiatement... En fait, quand tu as fait ça, vous avez remarqué vous avez senti quelque chose qui se passe autour d'Olivia, une espèce de pulsion. Il y a vous avez vu comme si vous l'avez rêvé, mais vous l'avez vu fugacement, une espèce de couronne de corbeaux qui tourne autour de sa tête. Et l'air qui crépite. Et Jake, tu t'effondres. Tu tombes à genoux. Tu perds immédiatement l'état dans lequel tu es. C'est de nouveau Jake qui apparaît. Sauf que tu es dans un état de fatigue mentale. Épuisé. C'est très puissant. Tu es à genoux, tu reprends tes esprits, tu es terrassé par ce qui vient de se passer, tu sembles être submergé par des émotions assez fortes. Et tu as l'impression que ton corps se vide un peu de ses forces. S'est vidé un peu de ses forces comme ça, tout d'un coup. Un épuisement, physique et mental. Je tâtonne ma veste pour ressortir mes lunettes, pour mieux voir mes camarades. Et dans mes yeux, effectivement, vous sentez une forme... Vraiment, comme si j'étais vraiment exténué, mais en même temps une forme de regret, de honte. Je suis vraiment confus. Et à ce moment-là, ton téléphone sonne. Je le sors de ma poche, la main tremblotante et pas très stable. Jake, c'est la merde. Va te cacher. On se retrouve dans vos quartiers. Tout de suite. Elle raccroche. C'était l'agent DAS.
J'essaye de me relever péniblement. Et je me sens pas bien, je crois que je vais rentrer. Quoi, mais pourquoi? Je sais pas, je suis fatigué. Et c'était l'agent d'As, apparemment. Il faut que je fasse profil bas. Je vais aller me reposer chez nous et on se rejoint plus tard. Bah, t'as pas donné plus d'infos? Quel est son émoi? Je te fais juste un petit signe de tête et je me dirige vers l'escalier ou l'échelle la plus proche pour descendre. De toute façon, on va devoir tous... on va pas pouvoir rester comme ça, errer dans les rues avec lui. Faut qu'on le ramène aussi à notre... Ouais. À notre planque. Donc, je pense qu'il faudrait pas qu'on traîne ici de toute façon. Il y avait déjà des gens qui tournaient un peu autour du bâtiment, donc qu'on bouge. Let's go. Très bien, on se projette où? Au cabaret. Ouais. Enfin, je sais pas. Oui. Ouais. De nouveau, retour dans les sous-sols. Ambiance cosy, changement de température. Cosy, mais en même temps bien isolé. Énorme sofa très confortable. Pas de fenêtre. Un mini-bar. Certainement l'un d'entre vous qui en profite pour servir des verres, pour vous désaltérer un petit peu, retrouver vos esprits. Novak est dans la pièce, un petit peu... Les mains, il sait pas où mettre ses mains, il touche sa poitrine, enfin il semble pas être à sa place, il sait pas ce qui se passe, il comprend pas la situation, il est un petit peu, encore une fois, perdu. Il a l'air de se laisser guider. Ouais, ben. Tu sais, j'essaie de lui proposer à boire, enfin voilà, d'essayer de le rassurer sur le fait que voilà, on n'est pas hostile, et même si voilà, mes collègues n'ont pas forcément toujours l'air sympathiques. Peu importe ce que tu en lui... faisant ça... Vas-y. Pardon. Non, mais je disais juste, tout en faisant ça, je commence à poser la question à mes collègues en leur disant est-ce qu'il faudrait pas prévenir les autorités? Est-ce qu'on va réussir à leur faire entendre raison sur le fait qu'il est innocent? Comment on va pouvoir communiquer avec lui, quoi? Enfin, voilà, est-ce qu'il faut pas qu'on trouve un moyen de lui parler? Tu lui as servi à boire, tu as tourné la tête pour parler avec tes petits collègues. Au moment donné où tu retournes la tête, tu vois que son verre est vide, il l'a bu cul sec. Ah bon. Quelle surprise. Quelqu'un qui frappe à la porte. Toc. À boire, pas de la gueule, hein. Je sais pas. Je dis peu importe ce que tu lui as donné. Non, c'était de l'eau. Alors, juste moi, pendant cette scène, moi, je suis pas encore avec eux. Je suis parti, moi, me prendre une douche pour me retirer mon sang que j'ai partout sur moi. Ok. Et en sortant de la douche, d'un revers d'un geste de la main, je retire un peu la buée du miroir et quand je regarde mon reflet, je ne vois pas mon reflet, mais le reflet de l'autre qui me regarde avec un sourire carnassier. Puis je détourne le regard, je m'habille et je rejoins mes petits camarades au moment où la porte, où quelqu'un frappe à la porte. Effectivement, quelqu'un frappe à la porte. Je vais ouvrir. Tu commences à peine à l'ouvrir que la porte s'ouvre assez brutalement et vous voyez, muni d'un imperméable marron caractéristique, une petite personne rentrée qui jette son imperméable par terre, qui va s'asseoir dans le canapé, qui se sert de la bouteille de Jack. C'est quoi d'autre qui est sur la table? Un grand verre, qui se boit une bonne rasade, qui pose son verre, qui s'affale dans le canapé. Jake, c'est la merde. Les deux filles de la rue, elles ont parlé aux flics du quartier. Mais c'est pas tout. Il y a un putain de détective là, privé, qui vient de déposer un dossier anonyme sur le bureau de mon chef. J'ai vu les photos, Jake.
des cadavres, du sang, et surtout, toi au milieu. Mon boss est furieux et prépare un mandat d'arrêt. Écoute-moi bien, j'ai réussi à gagner un peu de temps. Et cette fois, malheureusement, je vais pas pouvoir faire grand-chose pour toi. Mais j'y réfléchis. J'ai une porte de sortie. Mais va falloir que tu m'aides, petit camarade t'aide, et que ça aille très très vite. Heureusement pour vous, vous êtes en train de bosser sur une affaire qui attire de plus en plus l'attention et qui, malheureusement, nage dans le brouillard. La ville entière commence à devenir terrorisée par cette affaire. Et ma hiérarchie cherche un coupable. Et cherche un coupable aujourd'hui. Bon, je sais que vous avez des... Pendant qu'elle parle, vous vous rendez compte qu'en fait, qu'elle n'a absolument pas fait attention à Novak qui est derrière, certainement dans un coin de la salle, un peu, qui s'est mis dans l'ombre, qui a vu cette personne rentrer, qui en a profité, que ça lui plaît pas et qui s'est mis certainement comme s'il est en train de se cacher, essayer de se cacher dans la pièce du mieux qu'il peut, et l'agentesse ne semble pas avoir remarqué sa présence. J'en étais où? On a des empreintes et on sait que ça correspond à John Nowak. Vous savez, l'ouvrier d'Harrington. C'est le suspect parfait. Vous me livrez ce soir. L'affaire est close. Je fais passer le massacre de la ruelle pour une altercation liée à l'enquête. Je sais pas, je dirais que vous avez été attaqué par des complices du tueur pendant que vous m'aidiez à le traquer. Et comme ça, les huiles de la ville seront certainement tellement soulagées d'avoir le tueur en série qu'on pourra étouffer cette histoire d'aveu collatéral. Mais si j'ai pas le skinhead d'ici ce soir, je pourrai plus rien faire pour toi, Jack. Je serai obligé de venir t'arrêter. Elle finit son verre, elle se lève. Amène-moi Novak. Elle te regarde dans les yeux. Bah moi limite je me glisse devant lui en fait. Je me mets devant pour limite qu'elle le fasse encore moins gaffe à lui parce que du coup elle m'a fait flipper. Je voulais. Et vous êtes sûr que Novak est coupable? Comment ça, on est sûr, hein? C'est pas idéal, mais d'accord, je suis d'accord qu'il y a beaucoup de preuves envers lui, mais est-ce que qu'on peut vraiment être sûr que c'est lui? Ça, c'est votre boulot, c'est pas le mien. Et vu de tout ce que vous m'avez dit, il y a quand même les coïncidences seraient un peu fortes là, non? Et oui, faut le livrer, et en plus de coïncidences, vous voyez pas ce que je vous ai dit. Si j'ai pas mon affaire bouclée ce soir, Jake, c'est terminé. Ouais, enfin, ça c'est son problème. Tu le dis à haute voix, ça? Non. J'ai hésité, hein, mais non, quand même. Je suis redescendu, je suis redevenu gentil. Ça. Bah moi, pendant que je parlais avec elle, évidemment, je me suis mis, je me suis un peu déplacé dans la pièce, l'air de rien, pour me mettre à l'opposé de Novak. Ok. Pas trop attirer l'attention non plus. Evie, tu sens que à partir du moment où elle va décrocher son regard de Jake et qu'elle va décider de s'en aller ou quoi, il y a de fortes chances qu'elle aperçoit Novak. Comment elle va réagir? Est-ce que quand je sens qu'elle va de faire quelque chose. Oui. Moi, je voulais parler. Marina, du moment... vas-y, si tu peux aussi, pas de problème, n'importe qui. Non, je sais pas qui. Vous pouvez agir quand vous voulez, y a pas de problème. Moi, je vais lancer une illusion pour qu'elle, pour cacher la zone où il est lui, en fait, comme le rendre transparent, quoi. Ok, fais-moi un jet de Change the Game. Marina, tu voulais faire quoi? Moi, je voulais voir avec elle si, avec un petit peu régie, on pouvait pas avoir un petit délai supplémentaire, parce que bon, ce soir, c'est un peu short quand même. Je crois que vous avez pas bien compris, c'est pas moi qui décide. C'est les supérieurs. Jake, il y a un mandat d'arrêt qui est en train d'écrire sur lui. S'il n'y a pas le suspect ce soir, je vous avais donné 72 heures, la fin des 72 heures, c'est ce soir. S'il n'y a pas de suspect, c'est terminé, Jake. On l'enferme et je n'y pourrai absolument rien. Je n'ai que... Et encore, tout ce plan et ce stratagème, je ne peux pas vous assurer que ça va bien marcher. Mais c'est pour moi la seule sortie de secours pour Jake.
Comment Enfin, je tout peux le monde dire? peut agir à son Mais- niveau et peser un peu de son poids. Enfin, non, je peux pas un peu l'enchanter, genre, vas-y. Et en fait, tu auras beau la convaincre que il faut lui donner du temps, en fait, ça ne dépend pas d'elle. Elle t'explique que elle est convaincue. Elle Enfin, non elle, plus ne pour peut pas faire un truc. elle fait, tu sens qu'elle est paniquée et qu'elle fait son maximum. Bah, au moins, je la divertis un peu par rapport à Novak. Ok. En plus d'Evie, qui fait aussi son truc. Pendant que tu accapares son attention, évidemment, et tu sens que le ton monte de plus en plus avec elle. Elle est en plus d'être agacée, très énervée, et elle répète à plusieurs fois en regardant Jake. Putain, je t'avais dit d'arrêter tes conneries. Je t'avais dit d'arrêter tes conneries. Elle t'en veut beaucoup, mais malgré tout, elle semble encore être de votre côté, de ton côté en tout cas, Jake, et tenir à toi. Pendant ce temps-là, ça te laisse, Evie, le libre cours à faire ton petit stratagème et à mettre en place ce que tu es en train de faire. Donc tu peux nous décrire exactement ce qui se passe, ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas. Bah, en fait, justement, j'ai d'habitude un petit peu une sorte de petite aura rouge qui commence à émaner de mes mains, donc je vais tendre à justement profiter qu'elle est très accaparée en train de discuter, voilà, avec Jake, enfin de s'agacer avec Jake et de discuter avec Marina. Et en fait, tout doucement, c'est presque imperceptible, mais on dirait qu'il y a comme une sorte de petite vague comme l'eau, comme de l'eau qui pourrait flouter un petit peu la surface de sa vision. Et en fait, comme si on avait changé en fait l'image d'une caméra de surveillance, il y a un léger lag pendant un millième de seconde. Et d'un coup, en fait, elle voit exactement la même chose. La seule chose qui lui manque sur l'image, c'est lui. C'est-à-dire qu'elle Parfait. voit exactement le lieu où il est assis, mais sans lui, en fait. Je Parfait. l'ai fait disparaître de son champ de vision. J'ai modifié, j'ai tout laissé tel quel pour que ça reste le plus naturel possible. Et voilà, pour tous les autres, il est encore là, mais j'ai flouté sa réalité pour qu'elle ne le voit plus, en fait. Elle ne le voit plus, elle ne l'entend plus. Et ça marche parfaitement. À peu près au moment où tu termines de faire ton petit truc, elle vous, à tour de rôle, elle vous regarde tous et vous dit, je vous le répète encore une dernière fois, livrez-moi un suspect ce soir, dans les heures qui suivent. Si j'ai pas Novak, je reviendrai et ça se passera pas de la même manière. Et je suis désolé pour toi, Jake. C'est tout ce que je peux faire pour toi. Et je crois que on est en train de tourner en rond là. Est-ce que c'est clair pour vous tous? Et tu vois qu'elle a regardé toute la pièce quand elle a fait ça, et pas une seconde elle a arrêté son regard vers Novak. D'ailleurs, toi, Mais tu sens presque derrière juste toi pour des vous, ça doit- frémissements de. Tu sens que Novak derrière, il a des quand la meuf elle est en train de regarder partout et il a pas l'air de faire attention à lui, mais tu sens que lui il est en train de frissonner. Il est pas à l'aise quoi. Il comprend absolument pas ce qu'il est en train de se dire, mais il doit sentir qu'il y a quelque chose qui va pas et ça lui plaît pas. Eh ben, je lui fais signe en même temps que je maintiens mon illusion, je lui fais signe dans sa direction, ma main derrière mon dos, comme si je lui disais de pas bouger en fait. Ok, il comprend. Voilà, marche parfaitement, et il comprend. presque pour les autres aussi, ça peut paraître hallucinant qu'elle parle de lui en balayant la pièce des yeux sans le voir, parce qu'en fait, j'ai vraiment modifié la réalité que pour elle. Ok. Donc Très bien. Mais- continuent à le voir aussi. Les autres, je pense qu'ils te connaissent un petit peu. Ils ont déjà dû voir. En plus, Oui, voilà. pendant que Das parlait, tout le monde dans la pièce est bien conscient qu'il y a bien Nova qui est là et elle est en train d'en parler sans en être consciente. Et du coup, ils ont forcément souvent des regards dans ta direction quand Das ne vous regarde pas. Et ils t'ont vu certainement en train de traficoter quelque chose. Et voilà, je pense qu'ils ont fini par capter la situation. Et du coup, l'agent Das remet son manteau. Elle va au niveau de la porte. À ce soir. À tout à l'heure. Et elle ferme la porte. L'illusion s'efface. Je me pose sur un des fauteuils. Je ne sais pas comment va se terminer cette nuit, mais il est évidemment clair que je ne laisserai pas un innocent finir en prison à cause de mes actions. Essayons de démêler
le vrai du faux chez cet homme. Mais si je dois être arrêté, je serai arrêté. Je vais pas le laisser passer le reste de ses jours en prison si c'est pas lui qui a tué qui que ce soit. Tu reçois de nouveau un coup de téléphone, Jake. Je réponds. C'est ta secrétaire. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Alice. Ok. Attends, je vais me noter ça. Elle t'appelle un petit peu gênée, fait oui, excuse-moi d'insister, Jake, mais il y a une personne ici qui insiste beaucoup pour avoir un rendez-vous avec toi. Maintenant. Et elle a l'air de dire que j'ai essayé de lui dire 1000 fois que ça se passe pas comme ça, que c'est sur rendez-vous, qu'on prend rendez-vous. Et elle a l'air de penser que tu ferais bien d'accepter. C'est elle a l'air, c'est ça qu'elle a dit. Il, la personne Il. du coup. Il, ouais. Eh bien... ok. Bah, écoute Alice, je te propose, rentre chez toi, j'arrive au cabinet, tu fais attendre le monsieur. Ben bien, très bien. Bon, je lui dis ça tout de suite. Passe une bonne soirée, Jake. Toi aussi, repose-toi bien. Elle raccroche. Je dois y aller. Je compte sur vous pour faire ce que vous pouvez pour trouver qui est derrière tout ça ce soir. J'essaie de revenir rapidement. Qu'est-ce qu'on fait? Je suis toujours d'avis qu'il faut trouver un moyen de communiquer avec lui pour savoir ce qui s'est passé, mais je suis toujours un peu... Je demande à Olivia si elle connaît pas quelqu'un, enfin je te demande si tu connais pas quelqu'un qui sait signer ou qui puisse lui communiquer peut-être plus facilement avec lui, peut-être que ça pourrait être une solution. Bah, j'essaie de me rappeler, mais il me semble pas. Enfin, moi, quand je l'avais croisé la dernière fois, j'avais juste servi. Je suis pas convaincu que. En Je fait, connaisse quelqu'un qui sache, mais. tu connais quelqu'un avec qui tu connais même très bien quelqu'un, puisque c'est quelqu'un qui bosse avec toi dans ta cuisine. C'est un employé qui vient régulièrement enfin un employé, c'est du bénévolat j'imagine. Le problème c'est que la dernière fois que tu l'as vu, t'as regardé, même en t'ayant tapé un petit peu dans le dos, avec un regard assez effrayé. C'est pas trop dans si elle sera. Bah, c'est à toi de voir. Est-ce qu'elle sera décidée de venir? Est-ce que tu veux la lier à cette affaire? Mais effectivement, ça semblerait être une personne adéquate pour ce genre de situation. Je vais essayer de la. Je vais prendre mon GSM, j'ai essayé de lui envoyer un petit message pour voir. En lui disant, ouais, désolé, je sais que ça va paraître bizarre, mais j'ai vraiment besoin de toi. J'ai vraiment besoin de toi tout de suite. Tu vois qu'elle commence à écrire un truc, puis elle écrit pas. Puis elle commence à écrire un truc, puis elle n'écrit pas. Elle commence à écrire un truc, elle n'écrit pas. Et du coup, je lui ai. Il y a des longues minutes qui passent. Important, quoi. Est-ce que tu fais quoi du coup? C'est vraiment important. Dis-lui que c'est pour sauver un de vos... Oui, c'est pour je lui mets qu'une vie étanche. Elle te dit, je pense que j'aurais bien besoin de vacances, je t'avouerai, Olivia, en ce moment, sans vouloir te vexer. Ouais. Je lui mets que quelqu'un qui va peut-être être en prison à vie si elle ne fait rien et qu'on a besoin d'elle pour communiquer. Fais-moi un jet de convaincre. Simplement. Tu vas alors, tu mets un jet de convaincre, par contre tu vas avoir un malus de -1, évidemment. Et je regarde un petit truc aussi sur tes contraintes. Évidemment. Brûle. Peut-être que tu peux lui dire aussi que c'est un des messieurs qu'elle a peut-être été amenée à servir aussi. Un monsieur muet qu'elle a été peut-être susceptible. Je vais pas trop mettre d'infos, je sais pas. Bah, si on la fait venir pour lui parler, il faut peut-être mieux qu'elle sache que c'est pour cette qualité-là dont on a besoin d'elle, peut-être. T'as pas trop de malus sur tes thèmes, donc tu peux y aller. Moi j'ai juste à -1 mètre, et après toi tu peux rajouter tes bonus.
en adéquation avec ce que tu fais. Ouais, je vois pas grand chose à mettre dedans. De toute façon. Bon, on va essayer. Aïe, aïe. Aïe. C'est pas un truc que tu aimes sauver la veuve et l'orphelin, non? Y a pas ça? Écoute, Olivia, je vais être tout à fait honnête avec toi. Je crois que je préfère continuer ma route de mon côté. Ça a été chouette de travailler avec toi, mais je pense qu'on n'est plus tout à fait sur la même longueur d'onde. Excuse-moi encore, mais je préfère qu'on arrête là. Et elle t'a bloqué. Elle le prend bien quand même, parce que après ce qu'elle a vu, je trouve que ça va encore quoi. Mince. Trop mal cette affaire. Ok. Enfin, en tout cas, sous cette forme-là. J'ai pas un élève que je connais au lycée qui puisse avoir ce genre de compétences. Si je réfléchis en me disant putain, faut absolument qu'on trouve une solution. Est-ce que j'ai pas un élève qui aurait peut-être un frère ou une sœur qui soit sourde et qui serait susceptible de connaître la langue des signes? Ou tu vois, j'essaye vraiment de me creuser. Fais-moi un jet là-dessus. d'enquêter. Même quitte à demander à mon frère, putain, mais tu connais pas quelqu'un qui puisse, voilà. Ok, tu peux. Tchouk. Eh bien, tu connais quelqu'un. Et quand tu demandes à ton frère, en fait, il te dit, bah, moi je sais. Et tu lui soupçonnais pas ça. Et tu sens que il est capable à s'intéresser à certaines choses, en fait, peut-être de manière secrète, peut-être qu'il le cache, mais tu le connais pas si bien que ça, ton frère. Je lui dis, mais t'es sérieux? Bah, bien sûr. Ça fait longtemps. Il y a une gonzesse qui ne parlait pas et qui m'intéressait. Et du coup, je m'y suis mis et puis je trouvais ça rigolo au final. Forcément, communiquer avec les gens sans mots parfois, je trouve que c'est relaxant. Mais bon, je vais pas rentrer dans les détails. Non mais là écoute, par contre c'est sérieux, hein. J'ai vraiment besoin de... Eh vas-y, tu me fais jamais confiance, c'est chiant, je te dis que je sais. Tu sais comment il est, soupolé, il commence à s'énerver. Ouais non mais ok, écoute, allez, te braque pas, et là je mets, tu sais, je me mute 3 secondes comme ça, je regarde les autres et je dis, où est-ce est-ce que vous êtes ok pour que je fasse venir ou... Ok. Est-ce que quelqu'un me répond? Bon, Olivia, ok, Marina. Personne ne répond. Personne ne répond. Genre, je pas fais, là, écoute, je tu sais quoi, je te donne une adresse, pointe-toi J'ai une cette absence, adresse. répète. J'ai une absence. Moi aussi, Non, il y a pas grave. Kevin qui me volait mon popcorn. Je sais pas. C'est pas grave. Je lui dis, écoute, je t'envoie une adresse, rejoins-moi ici tout de suite, et j'ai besoin de toi. Donc je lui demande de me rejoindre tout de suite et je lui donne l'adresse du cabaret. Tout de suite, je suis en pleine game, moi, t'es chiante. Non, c'est important, s'il te plaît. Écoute, je te le rendrai au centuple s'il faut, mais rends-moi ce service, viens tout de suite. Ouais, facile celle-là. Hein. Tu vois qu'il hésite et tout. Et là, tu l'entends cliquer frénétiquement sur son PC là. C'est 5 minutes, j'arrive. Allez, à tout de suite. Casse les couilles. Hein. Tu l'entends taper sur son bureau et tu entends une chaise grincer. Après, il est en train de se lever et il raccroche. Ok, go. Et donc, bah, du coup, de temps en temps, je géolocalise pour savoir où il est de sa progression, puisque c'est un peu un rituel qu'on a. Et dès qu'il arrive pas loin, je sors dans la rue pour pouvoir le faire venir. Enfin, déjà, donc, je le rejoins dehors. D'accord, tu le rejoins dehors et vous le faites, tu le fais rentrer dans votre petit carter secret, du coup, c'est ça? Voilà, mais pour l'instant, je l'accueille dehors parce que justement, je vais le briefer avant de rentrer. Ok, ça marche. Et tu vois, le genre de croix de bois, croix de fer, tu sais qu'on n'a pas. Enfin, que si tu me trahis, enfin voilà, c'est. Tu sais, je lui mets à mort la culpabilisation pour que si je le fasse rentrer, que j'ai sa parole qui jamais il dévoilera où il est, ce qu'il a fait et tout. Donc je lui fais un maxi briefing et après je le fais descendre. On te voit dans la rue sortir, discuter avec lui. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu à quoi il ressemble? Bah en fait,
on a de vrais traits similaires parce qu'on est quand même jumeaux, donc on a des vrais traits similaires, mais par contre, il a de ce que j'ai de plus sage en moi, il l'a en version vraiment, je vais pas dire débraillé dans le sens dégueulasse, mais très bad. Enfin, voilà, il a vraiment un look un peu plus bad boy, voilà, tu vois, bah, voilà, comme un peu sur la photo. C'est-à-dire pas la chemise bien rangée comme moi je peux l'avoir, mais machinée, la cravate dénouée si il vient du lycée. Enfin voilà, le côté plus bad boy, mais on a quand même une vraie similitude au niveau du regard et du visage. C'est vraiment Ok. moi en mec, mais en version débraillée, quoi. Ok. Un peu plus froide, un peu moins chaleureuse que notre magicienne rouge, Voilà. notre bon vieux Damon. Ashford. Eh bien, ok. On n'entend pas forcément ce que vous dites, mais on voit la scène et la caméra commence à dézoomer un petit peu. Elle se dirige dans une autre portion de la ville. Ça s'avance, on parcourt un petit peu les nuits, pas étoilées, mais éclairées par les différentes panneaux publicitaires et lampadaires de la vieille ville. Et on se retrouve devant ton cabinet. Jack, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu à quoi ça ressemble, le lieu et le cabinet? C'est dans une ruelle relativement chic. Le bâtiment ressemble un peu à un bâtiment new-yorkais assez, voilà, assez élaboré en termes d'architecture, mais à l'intérieur vraiment très classe, hein. C'est un très vieux bâtiment. Et donc effectivement tout est avec des moulages à l'intérieur. C'est un petit côté désuet, mais la décoration qui est assez moderne et assez coûteuse fait que ça casse un peu ce côté désuet pour donner vraiment du cachet. Magnifique. On s'imagine très bien la scène. Tu montes les escaliers. Tu montes des escaliers, j'imagine. Enfin, je fais ça naturellement sur le premier étage, deuxième étage. C'est un bâtiment. C'est au premier étage. Premier étage. Tu montes les escaliers. Machinalement, tu mets tu t'apprêtes à mettre les clés en fait dans la serrure et puis tu te rends compte qu'en fait la porte est ouverte. Et donc tu ouvres la porte. Tu te retrouves dans la. J'imagine que t'as une salle d'attente. Oui. Ouais, une salle d'attente avec quelques chaises. Et juste. Pardon ? J'ai oui, avec des chaises en tissu assez confortables. Le bureau de la secrétaire est certainement dans la même pièce. Et une porte ouverte également qui donne sur ton bureau qui est éclairée. Et tu sens qu'il y a une odeur de. Tu fumes dans ton cabinet ? Non, moi je ne fume pas. Très bien. Et ben tu sens une odeur de cigarette très très présente. Il vient de ton bureau. J'appréhende qui peut être dans mon bureau, mais j'y vais, prêt à affronter ce qu'il faut affronter. Bien, tu te retrouves devant un mec assez vieux qui porte un imperméable gris que tu reconnais parce que tu as un flash immédiat et cet imperméable-là, tu te retrouves dans une ruelle sombre de massacrer des gens et voir un mec au loin dans un coin en train de te regarder avec un regard persistant que tu reconnais également puisque c'est un mec avec des yeux bleus et tu es persuadé qu'il s'agit de la même personne. Et en fait, ce type, un grand manteau gris, poussiéreux, enfin pas poussiéreux mais vieux, une petite chemise blanche entrouverte au niveau du col, cheveux courts, blancs, très blancs, et il est sur ta chaise, à toi, de ton bureau, les deux pieds sur le bureau, affalé, la chaise un petit peu pendante, enfin pas pendante mais tu sais bien reculée comme si il est tiré au maximum et en train de fumer une cigarette avec un cendrier qui en contient déjà 3 ou 4 et la fenêtre est fermée. Jake. Jake. Ou devrais-je dire un docteur Hill. Vous pensiez vraiment pouvoir vous cacher indéfiniment ? Les meilleurs tueurs comprennent la psychologie.
Ils savent comment se fondre dans la masse. Et là, il se redresse sur le bureau, il met ses 2 mains sur le bureau et il te regarde avec un regard... Enfin, il ne détache pas son regard du tien. Mais moi, j'ai vu ce que l'autre moitié de vous fait dans les ruelles. Vous allez tout perdre. À moins que vous ne laissiez la bête s'occuper des flics quand ils viendront vous chercher. Continue à fumer sa cigarette et à s'étendre sur sa chaise, à te regarder sur ton bureau. Je ne sais pas qui vous êtes et je ne sais pas ce que vous croyez savoir, mais je suis un homme intègre, un homme bien, et jamais je ne voudrais mettre en danger la vie d'innocentes personnes ou de policiers. Un psychiatre spécialisé en comportement humain. Ouais, un ag intègre, mais bien sûr. Mais moi j'ai vu ce que l'autre moitié de vous fait. Combien de temps pensez-vous pouvoir le garder enfermé à l'intérieur? Je suis un peu décontenancé, tel qu'il est clairement compris qu'il y avait quelque chose derrière ça. Et je le regarde et je dis, je ne pense pas que vous soyez venu juste pour me narguer, pour me poser des questions auxquelles ni vous ni moi n'avons la réponse. Que faites-vous là au juste? Eh bien, je viens constater mon œuvre. Enfin, ma vengeance. Tu ne me reconnais pas, Jake, n'est-ce pas? Fais-moi un jet de... investigation. Alors... ça. Hop, je vais vous l'envoyer dans le journal. Alors, 11 et tu as fait observation, déduction, logique avant tout, bon jugement de caractère, sont absolument génial. On se projette en arrière, l'écran devient noir et gris, une espèce de fondu enchaîné, et on se retrouve dans une scène dans le passé où on se retrouve dans une maison, ta maison où tu as pu habiter avec tes parents, Jake, et on te voit petit en train de... je sais pas, je dirais 12 ans, quelque chose, 11 ans, allez, peut-être, 10-11 ans, en train de jouer probablement dans le salon, ou en train d'embêter ta mère, et tu vois ton père debout en train de fumer une cigarette à la fenêtre, et un gars à côté de lui avec un verre de whisky en train de discuter en costume. Et cette personne, à un moment donné, tourne la tête vers toi et te sourit. Et tu reconnais ce regard bleu, perçant. Victor. Ce nom te revient, Victor. Et c'était un ancien collègue à tout père. Et donc certainement un flic ou un ancien flic. Et on revient dans la scène du présent. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Tu te souviens de ça, du coup. Et quand il t'a demandé, on revient à la scène où il t'a dit, tu te souviens donc pas de moi? On s'entend pas, Kevin. Ouais, c'est ça, je parle dans le vide, désolé. Je le regarde un peu dubitatif. Victor? Tu vois qu'il a l'air surpris. Fronce un sourcil. Je vois que l'autre ne t'a pas encore dévoré totalement. Je suis étonné que tu te souviennes encore de moi. Oui, c'est bien ça. Il se lève, il écrase sa cigarette, il contourne le bureau, il vient s'asseoir sur... Il est debout, mais il s'assoit un peu sur le bureau, tout en restant debout. Je sais pas si... je m'exprime un peu mal, mais tu vois à peu près la scène, quoi, les jambes tendues, le cul posé sur ton bureau, quoi. Eh oui, Victor Sorensen, j'ai bossé avec ton père, on était des collègues du temps où c'était un flic, où il se faisait passer pour un bon flic.
Comment ça? Eh bien, ton père était un salaud. Et je cachais toutes ces conneries, toutes ces bavures. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu l'histoire de ton père, toi, où t'en es avec ton père, de ce que toi tu sais, ou tu peux imaginer, ou ton background ou quoi? Que moi je sais, c'est qu'effectivement, il avait des très mauvais côtés, il avait tendance à picoler et qu'il avait la main leste avec ma mère. Mais voilà, je me rappelle pas plus que ça, puisque il est mort quand j'avais j'étais en début d'adolescence, donc voilà, je me rappelle juste que c'est quelqu'un qui pouvait être assez dur, et par contre qui avait l'alcool très méchant, et que voilà, quand il avait bu, tout le monde faisait profil bas à la maison. Est-ce que comment il est mort ton père? Il est mort lors d'une opération de police. Ok. J'ai voulu dénoncer ton père. C'en était trop. J'en avais assez de ses actes. Et en plus, il m'impliquait dans ses conneries, dans ses trafics. Il était ignoble. Et par la faute de ton père, ma petite fille de 12 ans est morte. Il a un sourire, il fait... Tu te rappelles cette petite opération dans laquelle ton père est mort? Eh bien, sache que la tête qu'il a entre les deux yeux, et il sort son flingue comme ça qu'il a sur lui, comme si c'était un truc qu'il gardait depuis toujours, vient de ça. Comment tu réagis? Je le regarde. Pour être très honnête, Victor, je ne sais pas si je dois en avoir rien à faire ou vous remercier de nous avoir débarrassé de mon père. Je comprends pas vraiment, encore une fois, ce que vous venez faire ici. Ce serait de me surprendre. Même en apprenant ça, vous n'avez pas de réaction. Vous êtes vraiment devenu vide à l'intérieur. Mon pauvre Jake. Ce que je cherche à faire, c'est ma vengeance. Épurer ce monde des gens tels que votre père, tels que vous. Vous êtes encore plus ignoble que votre père. Vous ne méritez pas de vivre. Par contre, quand il dit ça, j'ai un petit rictus de dire que je suis pire que mon père, ça a du mal à passer. D'accord, du coup, dis-moi comment tu réagis, ce que tu fais, n'hésite pas à intervenir. J'essaie de ne pas réagir, mais je sens quelque chose de très noir qui commence à gronder à l'intérieur. Eh bien, fais-moi un jet de Face Danger. Sachant que tu vas avoir un malus de -1 vu ton état de fatigue avancé, dont on a parlé tout à l'heure. Donc là, c'est un jet de Jake, hein, on est d'accord? Ouais. Et donc, attends, comment je fais le malus déjà? Ah oui. Oui, c'est pas grave si tu fais pas le jeu. On le matérialisera. Donc je crois que j'ai mis le malus aussi. Tu essayes de... Tu sens que ça commence à bouillonner en toi, et à ce moment-là, normalement, naturellement, c'est l'autre facette de toi qui prend le dessus. Et au moment où ça doit se passer, t'es comme étourdi. Mais vraiment, tu tombes au sol, tu te sens fatigué, t'es épuisé, comme si tu venais de te prendre une énorme claque. Et comme si ce simple fait d'essayer de faire sortir l'autre personne, ça suffit à te drainer le peu de force qui te restait, quoi. Tu as du mal à te retenir, c'est que tu vois tes yeux, on voit l'écran, les spectateurs voient l'écran noir comme on voit à travers tes yeux, si tu veux, et ça devient noir, et puis de nouveau, on voit la scène à travers les yeux où tu es tombé, en fait, tu te retrouves le cul par terre, avec Victor au-dessus de toi en train de te regarder avec un sourire malicieux. Tu n'es plus rien.
Je sais que ça fait des années que tu cherches régulièrement à te suicider, Jake. Il recule, il ouvre la fenêtre. C'est maintenant. Fais-le, après tout. Et tout sera fini. Comment réagit Jake à ce moment-là où il est épuisé et tout ce qu'il dit est vraiment certainement une part de vérité dans tout ce qu'il est en train de dire. Ce mec, il te connaît vraiment apparemment sur le bout des doigts, peut-être même mieux que toi-même. Qu'est-ce qui passe à travers la tête de Jake à ce moment-là? Quels sont les choix que tu fais? Il y a une des facettes qui doit prendre le dessus à ce moment-là. C'est laquelle? C'est toi, c'est ton choix. En tout cas, il y en a une qui va devoir... Il y a une de tes facettes, pour être tout à fait honnête, qui va devoir prendre une sacrée claque là, à ce moment-là. Et s'effacer quelque peu. Mais c'est à toi, c'est toi qui choisis. Jack pose la question, et bien sûr, effectivement, Victor a raison, ça fait déjà longtemps que je me pose, longtemps, quelques semaines maintenant que je me pose cette question. Est-ce que je pourrais l'arrêter, cette chose? Est-ce que je serais obligé de mettre fin à mes jours pour protéger les gens que j'aime, qui m'entourent? Et je m'approche de Victor. Bon, pour rappel, on est au premier étage, donc sauter, ça me paraît pas une très bonne idée. Et je lui dis, droit dans les yeux, vous avez raison. Et si réellement vous faites ça à la fois par vengeance, mais aussi pour éviter que cette chose fasse encore plus de mal, alors je compte sur vous pour me tuer. Il pointe son flingue, il te le met entre les deux yeux, il te regarde, et il parle pas pendant de longs silences. Il te regarde, et il veut voir ta réaction, comment tu réagis. Comment on voit Jake certainement en train de se lever, qui a le flingue pointé entre ses deux yeux. Qu'est-ce qu'on voit? C'est quoi les traits de Jake? Qu'est-ce qu'on peut entendre éventuellement de ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là? Dans sa tête, il sent que lui est serein pour la première fois depuis longtemps, mais que la chose à l'intérieur de lui n'est pas du tout sereine et qu'elle veut sortir et qu'elle pousse très fort pour sortir, mais que effectivement cette fatigue l'a empêché jusque-là de refaire surface, mais que Jack, alors n'est pas sûr que ça marche, mais veut quand même que ça... Il veut en finir. Tu vois qu'il est en train de te tester, te jauger. Il attend pendant de longues secondes. Tu vois qu'il enclenche la... C'est sur le pistolet, je sais plus comment ça s'appelle là, le petit truc derrière. Le chien, ouais. Mais c'est trop facile, Jake. D'abord, vous allez vous confesser. Et ensuite, vous mettrez fin à vos jours. Et moi, j'en aurai terminé. Et je m'arrêterai là. Et il enlève le flingue, il te regarde dans les yeux. C'est la bonne décision, Jake. Il te tape sur l'épaule. C'est la bonne décision. Il allume une cigarette. Il se tourne, il te tourne le dos. À ce moment-là, il est en train de se chercher ses clopes dans son cendrier. Et là, maintenant, dis-moi, est-ce que, si tu veux, il y a ton autre personnalité qui ressort et qui fait ce qu'elle a à faire, ou alors elle reste enfouie. Mais ça aura peu importe le choix que tu fais à ce moment-là, ça va jouer sur la suite, sur ton personnage. Et bien donc, Victor se retourne effectivement. Jack est déçu, est extrêmement déçu qu'il n'ait pas tiré. Mais avant même que Jack ne s'en rende compte, sa main attrape un ouvre. Comment on appelle ça? Un ouvre-lettre, c'est ça? Ouais, je vois. Un coupe-papier, ça s'appelle. Un coupe-papier, très bien. J'allais dire couplette, mais... Sur le bureau.
Et bien évidemment, ça n'est pas Jack, mais l'autre qui va donner un coup à Victor. Un coup de quelle nature? Ah, pour le tuer. Eh bien, Victor n'a pas le temps de réagir, il est en train de chercher dans son paquet de cigarettes. Quand il entend le bruit du coupe-papier, il se tourne la tête légèrement dans ta direction et seulement pour voir ce coupe-papier aller dans sa direction, la cigarette tombe de sa bouche et tu le vois dans son regard, hein, comme un regard de personne résignée. Et tu lui entends dire je le savais. Et tu lui plantes le... Je te laisse finir la scène. Et tu vas le tuer. Donc je plante le coup de papier donc au niveau du sternum et puis je le colle lui-même contre le mur avec mon visage souriant juste à côté du sien où je me délecte de le voir effectivement souffrir. Ça, c'est pour le père de Jake. Et la scène va quasiment se terminer là-dessus, si ce n'est un dernier mouvement de caméra qu'on va se permettre en direction du bureau sur lequel se posait le paquet de cigarettes et la cigarette encore brûlante qui vient d'allumer, qui est en train de rouler, qui on voit tomber doucement sur le sol. Et à côté de ce paquet de cigarettes, on remarque un téléphone avec un voyant rouge. On comprend vite que il y a un appel, quelqu'un de l'autre côté, qui a certainement entendu tout ce qui vient de se passer. Et la scène se termine là-dessus. Et on va retourner dans nos headquarters avec le bon vieux Novak. Pendant ce temps-là, Jack, tu me diras ce que tu fais éventuellement pour qu'on raccroche après, si tu veux les rejoindre ou pas. Pas de soucis. Qu'est-ce qu'on fait, messieurs, dames? Marina, Olivia et Evie. Avec, vous voyez Evie et du coup Damon franchir le pas de la porte. C'est certainement la première fois que vous le rencontrez. Je sais pas, à vous de me dire. Oui. C'est le cas? Moi, j'ai toujours assez segmenté mes deux parties de vie, donc ils l'ont probablement jamais vu. Par Jake, oui, qui effectivement aurait pu peut-être plus capter qui c'était parce que on avait pu faire des séances. J'avais pu me confesser à lui par rapport à ça. Mais sinon, non, je pense qu'ils le connaissent pas. Ok. Damon. Pardon, vas-y Marina. Ah, il y a Damon qui arrive. Ouais. Oui, tu te rappelles pourquoi? Marina, elle est sur son petit nuage. Damon, il est venu, enfin c'est pas un interrogatoire. Damon, il est venu parce que Evie est en train, je raccroche un petit peu la scène. Evie cherchait quelqu'un qui est capable de comprendre les signes en fait. Ouais, c'était pour aller avec Novak. Ouais, et voilà, et du coup il se retrouve que son frère, talent caché, et elle l'a fait venir. Damon rentre, il siffle un petit peu, il est un petit peu très désinvolte, Damon, pas forcément sur des conventions, sont un peu les couilles de vous, il vous regarde, il vous dit même pas bonjour, et ouais, c'est ici votre bureau d'agent secret, alors pas mal. Il ferme la porte, tu vois qu'il est en train d'inspecter un petit peu, en train d'inspecter un petit peu les lieux et tout, un peu intrigué. Ouais, puis je lui fais un peu les gros yeux parce que genre, ah oui, je t'avais dit ce que je faisais, mais c'était pas non plus pour en parler. Enfin, j'étais pas censée lui en parler non plus, donc voilà, je lui fais un peu les gros yeux, genre vas-y, moucharde pas que je t'en ai parlé, quoi. Ça va. Et tu sais, il lève les yeux au ciel. C'est bon. Et tu vois, il va sur le canapé, il s'affale dessus, il prend un des verres, et il commence à se servir un verre d'alcool. Bah clairement, je lui enlève des mains et je lui dis, t'es pas là pour ça. Détends. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la fin du monde. Et là, je lui fais quand même un regard noir parce que j'ai un peu le sentiment qu'il va me coller la honte par rapport à Olivia et Marina, donc je lui fais les gros yeux et je dis, oublie pas ce qu'on s'est dit, que t'allais avoir un comportement exemplaire à partir de maintenant. Non, mais d'accord, exemplaire. Hein. Je vais pas me changer du jour au lendemain non plus. Hein. C'est bon. Hein. Ok, j'ai pas que ça à foutre. Qu'est-ce que tu veux? Écoute, j'ai ce monsieur là avec qui je voudrais pouvoir communiquer et voilà, comme tu te doutes, si je t'ai appelé, c'est que je peux pas le faire moi-même, donc
J'aimerais que tu répètes fidèlement ce que je vais te dire. Il se retourne, il voit le mec, fait waouh, mais c'est qui ce malade là? Vous êtes sûr de vous là? Il se tourne la tête, il a vraiment pas l'air, il a l'air vraiment louche votre type là. Ouais, bah pas davantage que toi quand tu te donnes un spectacle au lycée. Et là, je lui donne un air, avec un air très, très en colère et désapprobateur, en disant voilà. Alors, s'il te plaît, demande-lui. Dis-lui que par rapport à tout ce qui s'est passé, et je fais exprès de pas parler de meurtre ou de quoi que ça. Et du coup, il doit dire, c'est quoi? Je dois lui demander quoi? J'éternue, pardon. Ah pardon, excuse-moi. Je dis juste, voilà, donc dis-lui que par rapport à tout ce qui s'est passé, j'aimerais savoir pourquoi il s'est retrouvé enfin, je lui cite les endroits, tel jour à tel endroit, parce que, voilà, je lui demande, enfin, voilà, je lui recite pourquoi est-ce qu'il a été vu à proximité du logement de madame, oh punaise, j'ai bouffé son nom, toujours. C'est la meuf qui est morte? Bancroft? Oui. Ouais, Bancroft. Tiffany Bancroft, ouais. Pourquoi est-ce qu'il était là-bas? Et voilà, je commence par là. Je lui dis, demande-lui pourquoi il était Tu vois là-bas. Ok, la conversation est compliquée. Brandon, il a un peu du mal aussi à. Enfin, il essaie de traduire ce que tu lui dis, mais sans comprendre les enjeux ou quoi que ce soit. Donc, pas forcément évident. Tu vois qu'il est un petit peu rouillé. Il essaie de se remettre un peu en jambes. Pendant de longues secondes, il se passe. Vous comprenez. De toute façon, vous comprenez pas grand-chose à ce qui se passait, mais ça a l'air d'être assez acharné, assez compliqué. Brandon, c'est Damon. Chaque fois, je dis Brandon. Il y a Damon qui te fait pas de compte rendu pendant un long moment, plusieurs minutes. Et finalement, il me dit je comprends pas trop grand chose à votre type là, et c'est pas très clair, mais visiblement c'est par rapport à une meuf. Il est en train de parler d'une meuf. Martha? Ah oui, ça commence par M, ouais, mais j'ai pas capté. Martha, oui, il essaye, tu vois, il te retourne et il essaye de faire le signe, enfin, d'écrire un peu Martha, je sais pas, en faisant des lettres ou une connerie, j'en sais rien. Et il acquiesce, ouais, c'est ça, c'est Martha, ouais. C'est Martha qui lui a demandé de se rendre chez elle? Il lui demande ça, il fait non, il dit non, il dit c'est pas ça, non. Il était là-bas pour elle, mais c'est pas elle qui lui a demandé de venir. Si tu peux m'expliquer un peu mieux aussi, je comprends que dalle, hein. Oui, écoute, je te dis que ce que tu as besoin de savoir, et en fait, demande-lui juste si en fait, globalement, tout ce qu'il a fait, c'était pour aider Martha. Putain, ouais, je vais essayer de faire ça. Et là, tu vois le mec, la gueule de Novak, elle retombe dans exactement le même schéma que la dernière fois. Il a le regard triste, la tête pendante, et il a l'air d'acquiescer. Il fait oui, et il sort un truc de sa poche en fait, et c'est une photo de Martha. Il lui montre et il fait oui. Donc là, je me retourne vers les deux autres et je leur dis, en fait, moi, ce que je crois comprendre, c'est qu'en fait, elle s'est servie de lui pour rendre ses petits services, et qu'en fait, juste par amour pour elle, en fait, il a exécuté ses ordres, mais réellement, il m'a encore affirmé que c'était pas lui que lui avait tué personne. Enfin, du moins, c'est ce qu'il m'a dit, mais je pense qu'il a tué personne. Ouais, Tu peux lui demander pourquoi est-ce que Martha aurait voulu tuer ces gens-là. on peut pas lui demander comment communiquer avec lui. Parce que il a réussi à communiquer avec Martha pour faire quoi que ce soit. Enfin, Ah oui, pas bête la aussi. clé de son langage. C'est quoi? J'ai pas compris. Ça, c'était pas très clair pour moi. Tu veux demander quoi? Ah, pardon. Comment savoir communiquer avec lui, quoi? C'est quoi la clé de son langage? Puisqu'il a réussi à communiquer avec Martha pour en arriver là. Et, Alors du coup, Brandon, Damon, il te dit, je lui demande quoi exactement? Demande-lui comment il communique avec Martha. Ok, il essaie de demander ça, et il se retourne vers vous, il fait, putain, c'est vraiment, mais ce type, j'en peux plus. Et il communique pas. Il arrive pas en fait à communiquer avec elle. Ça a l'air de l'énerver. Enfin, visiblement, il arrive pas à communiquer avec elle.
Ok. Et Je me demandais pourquoi est-ce que Martha en avait contre ces gens-là, peut-être. bah, en fait, comme il dit que c'est pas vraiment elle qui leur a demandé d'y aller. Mais lui comment a il parle demandé aux de- gens, il vient de la famille, enfin je sais pas, il communique bien que des gens, il peut nous expliquer comment il fait, non? Qu'est-ce qu'il a répondu quand on lui a demandé pourquoi il était allé là-bas? Ah oui, que c'était pour Martha, mais c'est tout Pour ce Martha, qu'il il a a dit que c'était pour Martha. Et demande. Alors dis-lui si tuer cette personne, c'était pour Martha. Textuellement. Ouais, il lui dit, ça a l'air d'être assez facile. Et le mec, tu vois, il tape sur le mur avec son poing. Il refait, tu sais, il met ses deux mains en lui pour, Ouais, pour comme dire que c'est pour faire pas sa lui qui croix a là. tué. Il dit non, il dit que c'est pas lui qui a tué les gens. Bah, qui a tué les gens? Je suis pas sûre qu'il le sache, ça, mais. On peut toujours demander. Bah, on peut, ouais, essayer dans. Bah, Ah, demande-lui confidence, si c'est peut-être. qui a agi. Il lui demande et Damon se retourne vers toi. Il fait, je suis sûr qu'il m'a compris, mais je dirais qu'il a pas, il hésite. Dis-lui qu'il Mais peut je nous suis faire sûr qu'il m'a confiance et compris. Dis-lui qu'en tout cas, qu'il peut nous faire confiance et que on est C'est justement l'idée. là pour lui sauver Oui. les fesses. Il dit que c'est pas lui qui doit être aidé. C'est bah, Martha dis-lui qu'on doit aider. Ouais, et bah dis-lui que nous, on veut bien aider Martha, mais que si d'ici ce soir, on ne sait pas qui a fait ça, c'est lui qui ira en prison. Qu'il soit responsable ou non. Il a dit qu'il s'en fout d'aller en prison, Non, mais C'est- s'il va en prison, personne ne pourra aider Martha. Donc, mais que vous Aussi. devez aider Martha. Ok, mais alors dis-lui juste qui protégera Martha quand lui sera en prison. Plus personne pourra veiller sur elle. Tu le vois faire les 100 pas dans le bureau. Il se met face contre le mur. Tu sais, il prend ses deux poings avec les coudes et tout. Il tape sur le mur. Tu sens il sait pas quoi faire. Et là, Il se je gratte la l'attrape, tête. je l'arrête, je le prends par les deux mains comme ça, et je lui dis, si vous aimez Martha, il faut nous aider, sinon vous serez plus là pour la protéger. Répète-lui, et là je me dirige vers mon frère et je lui dis, répète-lui ce que je viens de lui dire. Ok. Il lui dit. Tu vois Je que maintiens maintenant, mes mains serrées. ses gestes sont beaucoup plus tranchants à Damon. Il a retrouvé toute la dynamique. Il est beaucoup plus à l'aise. Tu sens qu'il est en train de prendre plaisir à la scène. Il a l'impression c'est bizarre, comme si soit il prenait plaisir, soit il se sent important ou il y a quelque chose qui se passe. Ouais, mais en tout cas, tu vois il se qu'il est très droit et tu lui demandes un truc, il le fait. Il divague pas du tout, il diverge pas, il est pas insolent. Il est très protocolaire et tu vois qu'il prend son rôle vraiment très au sérieux. Ok. Et là, vous voyez en fait Nova qui se tourne vers vous, qui se tourne même pas vers Damon en fait, qui monte la photo, qui prend sa main droite comme pour faire un micro. Il mime être en train de chanter. Et tout d'un coup, il met ses deux mains sur son cœur, qui tremble. Il met tout son corps qui tremble et il s'allonge par terre. Et il recommence la scène. Quelqu'un qui chante. Tout d'un coup, il tient son cœur. Il se met tout son corps qui se met un peu à trembler et il s'étale par terre. En fait, c'est elle est comme toi. Hein. Et je me oui, retourne bad vers bitch. Marina. Bah oui, c'est elle. Elle utilise Et son pouvoir, mais après pas pour cette assassiner, mais scène pour tuer. et cette révélation de Novak et les interprétations de nos petits investigateurs, la caméra dézoome lentement. On quitte cette ambiance cosy pour les nuits sombres et partiellement éclairées selon les quartiers de City of Mist. Et la caméra dézoome. City of Mist, saison 2, épisode 5. Fin. Eh ben bravo! Nickel. On a tué personne. Ouais, c'est vrai. Pas- Comment ça, on a tué sauvé. personne? Non, mais ça va.
je tue plus personne, donc ça va, mais pourquoi? Il a un peu cherché, quoi. Pourquoi tuer les gens? Pourquoi pas les tuer? C'est tout ça la question. Non, mais Ouais, toi, il a on un pose peu pas la buté, quoi. question parce que. Il a cherché, Pareil, il a cherché. On est d'accord, il a cherché. En plus, le Jake, il essaie de me pousser, là. Non, mais pas ton gars, mais pourquoi elle a tué les gens? Pourquoi faire? Ah, Si c'est elle la coupable. Je pense que le pauvre, lui, il essaye de la protéger, alors qu'en fait, si ça se trouve, c'est une grosse. Alors, soit elle le fait pas exprès, ce dont je doute, soit c'est une putain de barjo et lui, il la protège. Oui, bah, je pense que c'est plutôt ça. Mais pourquoi? Ah, mais bon, moi, j'essaie toujours de voir quand même la possibilité de l'accident, tu vois. Si ça se trouve, elle fait peut-être pas exprès. Enfin, globalement, il y a quand même de grandes chances que si ce soit une grosse tarée psychopathe. Non, mais tu sais, quand tu sais poser ta voix comme moi, Ah, oui, bah justement, hein, oui. tu sais chanter et tu sais que les gens ou pas, quoi. Bah, c'était clair qu'elle avait l'air hyper suspecte depuis le début, mais pourquoi? Je suis tellement fière de mon frère, c'est fou ça. Pour une fois qu'il fait un truc qui soit productif et qui se fasse pas de conneries. Ouais, mais elle a l'air un peu ça. borderline quand même, hein, fière. Il remplit mon cœur de fierté. Eh, heureusement Ok, qu'il est oui, non, là. mais non. Oui, Bon. super. Fou ça. C'est cool, génial. Et pour l'instant, Et elle a- comme une scène post-générique après que les images s'éteignent, on voit une scène dans un bureau luxueux et confortable. Une femme derrière un bureau et une autre allongée. Et cette personne allongée, on la reconnaît puisqu'il s'agit de Martha Ellis qui est dans un bureau qu'on va reconnaître assez facilement comme un bureau certainement d'un psychologue ou psychologue. Et elle est allongée comme si elle est en train de se livrer à quelqu'un, une femme, une blonde qui a l'air des traits très aimables, souriante, qui prend des notes et qui est en train de discuter, ou en train d'écouter en tout cas, notre bonne vieille Martha, qui a l'air effondrée, triste. Et on sait que c'est une scène du passé. Et avant que la caméra dézoome encore une fois, en arrière-plan de ce bureau, on voit un miroir se fissurer. Et c'est terminé. La suite au prochain épisode.